Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Chloé, alias The Knitting Bunny sur les réseaux sociaux, Instagram The Knitting Bunny et sur Ravelry avec mon Ravelry Store, The Knitting Bunny également. Alors je vais me présenter rapidement, je suis Chloé, je suis étudiante en dentaire, je suis également prothésiste dentaire de formation. Ça fait à peu près, je dirais, une bonne grosse année, presque un an et demi que je tricote. Et c'est vraiment en regardant des podcasts que j'ai eu envie de me relancer dans le tricot. Il faut savoir que j'ai appris le tricot, c'est ma maman qui m'a appris, j'avais je crois vers les 6-7 ans. Mais je m'étais jamais vraiment intéressée au tricot à proprement dit quoi. Et c'est en regardant un jour un podcast de Nathalie de By Night, coucou si tu passes par là, que j'ai eu envie de me remettre au tricot. Donc j'ai commencé par des choses simples avec fil d'art, et puis je me suis rendu compte que c'était trop compliqué, que les coutures c'était pas fait pour moi. Et j'ai découvert Elong avec Anna. J'ai fait un premier patron de Anna, et depuis je ne fais que du tricot en rond. On va se mettre... on est bien, je pense, tous d'accord pour dire que le tricot circulaire, ça a sauvé la mise à tout le monde. J'espère que je vais pas trop m'éparpiller parce que c'est le premier podcast. J'avoue que devant moi, là, j'ai un petit carnet avec tout ce que je dois dire pour rien oublier. Donc je pense que je vais faire un peu comme tout le monde, une partie projet terminé, une partie projet en cours et une partie projet futur, et également des acquisitions. Je fais également un petit peu de broderie et de couture, donc je pense que je ferai une partie quand il y aura des choses à dire, parce que comme je suis étudiante, il y a des choses, il y a des moments où je pense que j'aurai rien à vous dire, donc sur certaines choses. Donc je pense que les podcasts sortiront pas tous les mois, ce sera pas régulier, ce sera vraiment en fonction du contenu que j'aurai à vous donner. Je préfère vous faire une vidéo de 45 minutes, 1 heure, parce que je pense que c'est ce que tout le monde préfère. Et avoir un contenu plutôt que de sortir des petites vidéos de temps en temps comme ça, de 10 minutes, un quart d'heure. Dites-le moi en commentaire si vous préférez ce format, à ce moment-là je m'adapterai, mais je pense que la majorité préfère un format plus long pour se poser tranquille avec son thé. Donc je vais vous parler un petit peu de mon pseudo, pourquoi The Knitting Bunny. Tout simplement parce que je suis fan de lapins, j'en possède un, enfin je sais pas si le terme posséder peut vraiment se dire vu que c'est un animal mais c'est aussi un être vivant, donc voilà, j'ai le petit Nova qui est avec moi, j'espère qu'il va pas faire trop de bruit parce que je lui ai donné à manger, parce que là il est actuellement midi quand je tourne, j'en profite que mon compagnon soit parti au sport. Donc il y a des chances qu'il vienne un petit peu sur le canapé nous rejoindre tout à l'heure. Petit coucou à Elise, si tu passes par là, je sais que tu as hâte de voir Nova. Donc on va commencer tout de suite, parce que à mon avis je vais en avoir pour au moins 1 heure de vidéo. Alors on va commencer par les projets terminés. Donc il faut savoir que là je tourne, on est le 1er août, donc je vais revenir un peu plus loin dans mes projets terminés. Je vais commencer par ceux que j'ai terminés il y a déjà un petit moment. Moi je vais pas non plus remonter à janvier parce que sinon il y aura un pack comme ça et ça va être vraiment très très long. Donc je vais commencer par le châle Plumetis que j'ai fait en tricot trio avec Happy Sweet Peach Factory qui est Amélie et Loli l'a fait Lolita. Donc je l'ai terminé il y a je crois 1 mois et demi, 2 mois, je me souviens plus trop, c'était avant les examens, donc oui ça doit faire un peu plus de... ça doit faire 2 mois à peu près. Donc il est, alors que je vous montre le bon côté, c'est l'autre, comme ça. Donc c'est un châle qui est franchement très facile à tricoter. Il est en 2 parties en fait, donc on commence par la pointe qui est ici et on fait des augmentations qui sont vraiment très très rigolotes à faire. Au début on a eu un petit peu de mal, je me souviens que Lolita m'avait envoyé un message parce qu'elle comprenait pas trop le principe de faire un jeté, et moi non plus au début je comprenais pas trop un jeté au début du rang. Donc en fait le jeté il va permettre de faire les petits trous qui sont, désolée pour le bazar c'est Nova, les jetés qui sont ici qui permettent après de récupérer les mailles pour faire la deuxième section. Donc il est très simple, c'est un tricot zéro cerveau. Étant donné qu'il y a les petits trous, c'est bien parce que ça rythme un peu le tricot. Pour ce qui est des laines, alors
la laine du coloris qui est beige là, c'est de la... c'est de la... Bonne question. Merci Chloé. Mince, je me souviens plus. Ce que je sais, c'est que c'est le coloris liège de... Ah, ça revient pas, je suis désolée. Je vous mettrai en barre d'infos, je vous mettrai tout en barre d'informations si vous voulez les coloris. Donc il me reste tout ça. C'est avec du Stellina dedans. Elle est magnifique cette laine, j'ai adoré la tricoter. Donc ça c'est pour le coloris principal. Et pour le coloris qui est ici, couleur pêche, magnifique, qui est d'ailleurs Princess Peach. Et là vous devez vous dire, mais quelle est cette laine? Eh bien cette laine, c'est celle-ci. C'est ma copine Elise du podcast et du compte Instagram Stitches qui me l'a offert dans un swap. Elle l'a coloré avec de l'avocat. Alors je ne sais plus si elle a utilisé les noyaux, les peaux ou seulement les peaux, seulement les noyaux. Je ne me souviens plus. Mais ce que je sais, c'est que j'adore ce coloris. Il m'en reste encore et je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais ça va être encore un petit projet cocon comme celui-ci, d'avoir des petites touches des copines. Je trouve ça trop sympa. Donc j'aime beaucoup ce châle. Franchement, j'adore. J'ai pas mis les petits pompons parce que je suis pas trop fan des pompons. Alors moi je sais pas pourquoi, mais ça repique tout le temps. J'ai beau le bloquer, mais bon après une fois porté, ça se voit pas trop. Donc voilà, c'était pour le châle Plumetis de B. Mandarine, bien sûr, j'ai oublié de préciser. Mais c'est de B. Mandarine. Donc voilà pour le premier projet terminé. Ensuite, j'ai tricoté le pull No Frills de Petite Knit, comme cela, avec de la Drops Kit Silk que j'ai doublé. Donc c'est du mohair, c'est du double mohair, c'est d'une douceur mais incroyable. Le coloris, c'est le coloris Curry. Je l'ai eu sur le site Calidou, qui est le site français, parce qu'à l'époque j'étais encore en France, là maintenant je suis à Porto au Portugal. Donc voilà mon super pull No Frills, il est génial à tricoter. C'est zéro cerveau, hein, bien sûr, c'est que du jersey, donc il faut aimer le jersey, certes, mais franchement il se tricote très bien. Bon, après moi je l'ai fait en double brin mohair, j'avoue que des fois il faut bien surveiller pour bien prendre les deux fils, parce que sinon ça fait des trucs trop, mais voilà. Bon, j'aime beaucoup. Je l'ai fait un tout petit peu plus long parce que je suis un peu plus grande que les mesures du patron. Mais dans l'idée, franchement, nickel. J'adore. Il est hyper léger. Je trouve ça génial. Je vais pouvoir enfin porter mes pulls en plus, puisque avant j'habitais dans le sud de la France et j'avoue que j'ai jamais porté les pulls que j'ai tricotés. Il faisait trop chaud, mais au Portugal, il fait froid. Donc, enfin, il fait froid. Il fait plus froid qu'en France à Cannes, quoi. Donc je suis contente, je vais enfin pouvoir porter mes pulls. Donc ça, c'était le No Frills version pull, parce qu'il me semble qu'il existe une version cardigan aussi. Donc deux petites knits. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le châle Nerven. Je me souviens plus du tout du nom de la créatrice, je vous le mettrai aussi en barre d'informations. Donc c'est un châle qui a été créé pour une amie de la personne qui a fait le patron, qui est souffrante de la sclérose en plaques. Et quand vous achetez le patron, en fait, il y a une partie des bénéfices qui sont donnés à la recherche pour la sclérose en plaques. Donc je trouvais l'idée vraiment très très bien, parce que je connais une amie qui est souffrante de la sclérose en plaques et voilà, c'était une façon de faire un petit don et en même temps de se faire plaisir aussi. Et je trouvais que c'était vraiment une très belle attention. Je pense que dans mes prochains patrons, il y a des chances que je fasse des dons aussi pour des causes qui me font plaisir en fait. Donc c'est un châle qui a une particularité, c'est qu'il n'est pas très profond en fait, parce que c'est fait pour les gens qui sont en fauteuil roulant, donc du coup c'est pour pas que ça gêne, mais en même temps pour que ça couvre la personne. Donc je ne sais pas quel est le nom de cette coupe de châle, mais c'est vraiment très très sympa. Alors on commence
par le petit bout. Donc on commence par 3 mailles. Ensuite on augmente au fur et à mesure et on ajoute des sections comme celle-ci. Il y a un I-cord qui se fait au fur et à mesure ici. Et quand on arrive à peu près là, on fait des ronds raccourcis pour former comme une espèce de coquillage un peu. Et ce qui est bien avec ce châle, c'est qu'on a maximum, je crois, 100 mailles. Donc ça va très très vite. Après, hop, c'est la même chose de l'autre côté, mais en couleur inversée. Donc après, vous pouvez adapter comme vous voulez. Moi, j'ai suivi le modèle avec les 2 couleurs comme ça, mais Amélie de Happy Sweet Peach Factory, elle a utilisé des restes. Donc elle a une couleur principale qui est ici, et tout ce qui est les petites nervures comme ça, elle a utilisé des restes. C'est magnifique. Franchement, elle n'a pas terminé encore le tricoté en duo, mais je voulais absolument finir avant de partir, donc du coup je l'ai un peu laissé derrière moi. Amélie est bien derrière encore, mais ça arrive, vous verrez sûrement sur un prochain podcast. J'aime beaucoup sa version, je la trouve vraiment jolie. Et la mienne, la mienne j'ai utilisé comme fil, c'est de la Arouetta classique de Phil Colana. Alors il faut savoir que j'ai eu des petits soucis avec la laine. Alors la laine en soi est très bien, j'ai aucun problème avec ça, j'ai déjà tricoté des Oslo Hat avec. Mais j'ai eu des soucis au niveau du coloris. Parce qu'à la base je voulais le coloris orchidée et quand je l'ai reçu, c'était violet. C'était un violet comme les colorations de mamie quand elles ont leurs cheveux violets là. Moi je voulais un rose, donc j'ai commandé orchidée qui ressemblait être ce coloris en fait, ce qui n'était pas du tout le cas. Alors je sais pas si c'est une erreur sur le site de Triscott, mais je pense que je vais leur envoyer un mail pour les prévenir parce qu'il y a d'autres gens qui pourraient être surpris. Donc du coup j'ai recommandé un coloris qui est light pink, quelque chose comme ça, qui ressemble à ça. Et ça c'est le coloris pâte d'amande, quelque chose comme ça. Et ça donne ce petit duo. Mais j'avoue que quand j'ai reçu l'autre, je me suis dit oh mon dieu, donc du coup j'ai dû attendre de recevoir celle-ci parce que je suis en monoprojet la plupart du temps. Sinon c'est pas gérable. Donc voilà, j'ai utilisé je crois 3 pelotes de chaque et il me reste ça. Voilà, donc de quoi faire une paire de chaussettes puisque c'est un fil à chaussettes, donc je suis très très contente, je pourrais faire des chaussettes assorties au châle. Donc voilà pour le 3e projet terminé. Pour le 4e projet terminé, c'est une paire de chaussettes. Étant donné que je suis une fan de chaussettes, j'ai fait une petite paire de chaussettes. Elles sont trop trop belles, je ne m'attendais pas du tout à ce rendu avec le fil. J'ai utilisé un fil... Oh là là, mon dieu Chloé, j'ai utilisé... Qu'est-ce que c'était comme fil ? Je vous mettrai en barre d'infos. Franchement, je suis désolée. Mais les noms des laines, je les retiens jamais. C'était un fil que j'avais eu sur Etsy et que m'avait recommandé Amélie. Et il est juste magnifique ce fil quoi. En fait, ça faisait plein de petits speckles dans les chevaux. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse un effet ligné. Ça fait vraiment un effet ligné. Je trouve ça super beau. C'est dommage que ce ne soit pas des chaussettes pour moi, c'est des chaussettes que j'ai fait pour ma belle-mère qui a toujours froid aux pieds. Donc elle m'avait demandé, comme elle voyait que je faisais beaucoup de chaussettes, de lui faire une paire. Donc du coup je lui ai fait choisir la laine, elle a choisi celle-ci. Et franchement c'est magnifique, j'adore. J'ai pas suivi de patron, j'ai fait un patron moi-même vu que je design des chaussettes. C'est un patron tout simple, c'est des chaussettes vanille quoi. Je les ai terminées hier matin, mais ça va très très vite. Franchement les chaussettes, j'adore les chaussettes. En plus, je m'étais trouvé une petite pochette chez Tiger et je les tricotais dans la petite pochette et ça allait trop bien ensemble. Voilà, la fille heureuse, elle a une pochette assortie à son ouvrage, trop bien. Donc voilà, donc c'est les petites chaussettes. J'ai fait en taille 38 je crois. Merci Amélie pour me dire le nombre de mailles qu'il fallait parce qu'étant donné que je fais du 41, elle m'a dit le nombre de mailles qu'il fallait à partir de là. Merci beaucoup. Donc voilà, les petites chaussettes. Ensuite, donc là les projets terminés sont terminés. Je vais passer maintenant au ah non, j'ai oublié un projet. Donc je ne sais pas si vous le savez ou pas, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, pardon pour le bruit. Je suis designeuse de tricot chaussettes depuis quelques mois déjà.
j'ai sorti 2 patrons, le patron Padmé Socks et Winky Socks. Et là, je vais pouvoir vous montrer en vidéo le prochain patron qui va sortir, étant donné que nous sommes le 1er août et que je ne sais pas quand est-ce que je sortirai la vidéo. Le patron sort normalement là vendredi, donc demain. C'est mon nouveau patron qui s'appelle Garance. Je sais pas pourquoi Garance, mais franchement, je pense que c'est avec la couleur. Je voulais des noms de filles, en fait, tous mes patrons ce seront des noms de filles. Et j'adore les noms de fleurs, de plantes, donc je pense que c'est pour ça que j'ai vu la couleur et je me suis dit Garance. Ça n'est pas en rapport avec le patron à proprement dit, mais plus avec la couleur de la laine. Donc je vais vous montrer ces petites chaussettes, donc qui sortiront très bientôt. Donc à l'heure où vous regarderez le podcast, elles seront sorties. Donc ce sont des chaussettes avec une petite dentelle un peu échelle, je dirais. Je saurais pas trop dire parce que c'est un point que j'ai inventé. Donc je dirais que c'est échelle, ouais, comme ça. Donc pas de panique pour celles qui vont faire le modèle. Alors il n'y a pas eu de test. D'habitude je fais tester mes patrons, mais là il n'y a pas eu vraiment de test à proprement dit. C'est Élise et Amélie qui ont fait le test avec moi. Je voulais faire un truc en mode entre copines, donc on a testé ensemble le patron et tout va bien. Mais si jamais il y a des petites choses, ce sera modifié, normalement c'est bon. Donc je disais, pas de panique pour celles qui vont tricoter les chaussettes, c'est normal que ce soit excentré. Donc ça part là de ce côté-ci et vous aurez le choix dans le patron de faire soit les deux qui partent du même côté, soit un de chaque côté. J'ai mis les 2 options dans le patron. Mais c'est des petites chaussettes, je trouve qu'ils font un peu printemps. Des petites chaussettes de printemps. Si vous les faites un peu plus courtes, ça peut être très sympa aussi. Au niveau de la difficulté du patron, c'est pas compliqué, il faut juste savoir faire des jetés. Franchement, mes patrons après sont écrits de manière assez simple. J'ai eu des testeuses pour mes autres patrons qui n'avaient jamais tricoté de chaussettes et elles s'en sont très très bien sorties. J'essaye vraiment que mes patrons soient accessibles pour tout type de niveau de tricot en fait. Donc voilà les chaussettes Garance qui seront sorties à l'heure où vous regardez ce podcast. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait un super accueil en fait à mes patrons. Au début je voulais pas patronner, je voulais me faire des chaussettes pour moi et je me suis dit pourquoi pas partager et c'est un peu Élise et Amélie qui m'ont un peu poussée à créer des patrons en fait et j'avoue que je suis super contente de faire ça, je trouve ça génial. Il y a Élise qui me fait toute la tech edit, merci infiniment. Voilà, je peux pas vous montrer les chaussettes Padmé que j'ai faites, je peux vous montrer les Winkies pour vous les présenter, mais les chaussettes Padmé je peux pas parce que j'avais pas assez de laine, c'était une laine que j'adorais, je voulais absolument utiliser cette laine parce que c'était pratiquement la même couleur que le pelage de la lapine de Élise qui s'appelle Padmé, d'où le patron chaussettes Padmé, et je les ai offerts à Élise. Donc je peux pas vous les montrer ici en réel, on va dire. Mais je peux vous montrer le patron, les chaussettes du patron Winkies. Donc se présentent comme ceci. C'est pareil, c'est accessible aux débutants également. C'est des petits jetés et des nobles. Voilà. Elles sont superbes aussi. J'avoue que j'ai encore pas porté toutes mes chaussettes parce qu'il faisait trop chaud encore. Mais depuis que je suis ici, à mon avis, je pense que je vais pouvoir toutes les porter. Je suis très contente. Je vais vous montrer ma boîte à bas là, elle est remplie de chez Rempli. Je bois un petit peu d'eau sinon je vais me déshydrater. Donc ça c'est ma boîte à bas 2019. Et oui, ça a beaucoup avancé là, étant donné que je tricote beaucoup de chaussettes. Je les ai pas portées parce que je vais attendre de finir ma boîte et je les porterai pour Noël, parce que ce sera mon cadeau Noël de moi à moi. Donc j'ai tout ça. Tout ça. Je pense que si vous voulez, je pourrais vous les présenter dans un prochain podcast ou sur Instagram. Il y a pas mal de photos qui y sont. Il y en a, je suis en retard pour les photos. Mais j'attendais d'être ici parce que j'avais une trop mauvaise luminosité quand j'étais en France. Là, ça va être beaucoup mieux. Donc voilà pour ma boîte à bas. J'espère que je suis pas trop désordonnée. On verra bien.
Ensuite, les projets en cours. Donc je peux pas vous montrer le projet en cours que j'ai là parce que j'en ai un seul. Et en fait c'est mon futur patron qui est en collaboration avec suspense, Nathalie. Je suis trop contente parce que j'adore ces laines. Donc je vais vous montrer la laine que j'utilise, mais je vous montrerai pas. Donc c'est un patron de chaussettes. Hein. Je vais pas vous montrer le patron parce que je voudrais pas spoiler, mais je vais vous montrer la magnifique laine teinte par Nathalie. C'est sa base, que je dise pas de bêtises. C'est la base avec le Stellina. Je vous mettrai en barre d'infos. J'ai pas l'étiquette là, donc je voudrais pas dire de bêtises. Mais c'est sa base avec le Stellina bronze, comme ceci, j'espère que ça focus dessus. Et c'est teint avec du Campèche. Voilà. Donc elle m'a dit que c'était une coloration avec un bain d'épuisement, si je dis pas de bêtises, pour avoir le coloris qui est pâle comme ceci. Et donc il y a du Stellina bronze dedans. Cette laine, elle est juste magique. Ça se tricote à une vitesse. Là, j'ai commencé la deuxième chaussette hier et j'ai presque terminé. Bon, après, je tricote beaucoup. D'ailleurs, j'ai une crevasse au bout du doigt. Je pense que je vais... D'ailleurs, dites-moi, je voulais poser une question, justement. Moi, je tricote avec les Sharp 23 mm. La fille qui essaye de ne pas montrer le tricot, mais qui veut montrer les aiguilles. Donc, avec les Sharp comme ceci, 23 cm. Et elles sont très, très pointues. Et je voulais savoir si quelqu'un avait essayé de tricoter avec les 3 aiguilles mais qui ont un câble au milieu. Je me souviens pas du nom du kit, mais c'est 3 petites aiguilles avec un câble au milieu et on peut s'en servir pour les chaussettes. Et je voulais savoir si c'était bien ça. Parce que je voulais m'en commander pour alterner un peu parce que j'avoue que j'ai des crevasses au bout de mon index. Chaque fois je pousse mon fil et des fois je suis obligée de faire des pauses, mais comme j'ai une autre collaboration là qui arrive et je dois beaucoup tricoter. Ah Chloé, tu t'épuises. Je dois beaucoup tricoter et donc du coup après j'ai des crevasses au bout du doigt et j'avoue que ça fait très très mal et j'aimerais bien pouvoir continuer à tricoter mais je peux pas dans ces cas-là. Donc dites-moi si vous avez des petites alternatives. Le Magic Loop j'aime vraiment pas. Je le fais vraiment juste pour la pointe et pour mon talon. Mais tricoter toute la chaussette au Magic Loop c'est pas trop possible pour moi. J'aime pas trop ça. Donc voilà pour les projets en cours. Je suis désolée, je peux pas en montrer d'autres. Ensuite, pour les projets futurs, j'aimerais bien faire soit le ballon sweater de petite knit ou le vertical strips sweater. J'ai de la laine pour ça que j'ai acheté au Portugal à la boutique Lopo Ravière. Et j'ai pris donc 2 fils parce que ça se tricote avec 2 fils. Les deux patrons se tricotent avec 2 fils, un fil mohair et un fil diquet. Sauf que je sais pas encore lequel faire. Alors oui, c'est très très rose, hein. C'est rose Barbie un peu, mais j'avais envie d'un truc péchu. Donc j'hésite entre vraiment le ballon sweater qui est très très large. Je vous mettrai une photo si j'y arrive. Si on n'a pas, c'est que j'ai pas réussi. Mais je vous mettrai une photo ou alors le lien en barre d'information des deux. Donc soit le vertical strip sweater, soit le ballon sweater. J'hésite encore entre les deux. J'ai pris de quoi faire les deux versions. L'une ou l'autre, il y aura assez de laine. Juste faut que je me décide. Donc j'ai pris de l'Acacia Ingenua. Le coloris, quel est le coloris? Est-ce qu'il y a un nom? Ah, c'est coloris 51, donc c'est 78% mohair, 13% polyamide et 9% de laine vierge. Donc elle se présente comme ça. Ce sont de très très grosses pelotes. Il y a combien de mètres? Il y a environ 140 mètres. Non, il y a plus que ça. Ah ouais, mais c'est peut-être parce que c'est juste très très épais. Je voudrais pas dire de bêtises, ça me paraît pas beaucoup 140 mètres. Ah mais il y a 50 grammes, ouais, c'est peut-être ça. Cette base-ci qui est leur base hélice, donc c'est de la teinture qui n'est pas naturelle, hein, je crois. Je
pense pas. Qui vient de leur propre mouton. Donc c'est le coloris 12, donc c'est un rose très très... je dirais que ça tire entre le rose Barbie, je sais pas si vous avez la bonne couleur, j'ai pas le retour. Je verrai ça au montage, mais à mon avis je pense que vous avez la bonne couleur. C'est une espèce de rose Barbie, vieux rose. C'est très très joli, j'avoue que j'ai flashé sur cette couleur. Et donc c'est de la pure laine portugaise qui vient de Porto. Donc ça, je vous en dirai des nouvelles. Peut-être qu'au prochain podcast, je l'aurai commencé, j'espère. Alors on verra, soit le ballon sweater, soit le vertical strip sweater. À voir. Ensuite, en autre projet, et donc ça c'est sûr que je vais le faire au mois d'août, je voulais faire le Nordic Summer Top Light 2 même, je vais faire. Avec la base Coton Light de Drops. C'est ma maman qui m'a offert les cotons parce qu'elle devait se faire une commande. Donc comme je vais chez mes parents la semaine prochaine, je vais faire mes deux débardeurs. Le coloris, j'ai choisi le coloris, je pense que je vous les mettrai ici, un coloris vert d'eau un petit peu. Et l'autre, c'est le coloris beige. Donc je vais avoir ça à faire pendant mes petites vacances. Avec des grosses aiguilles, ça va pouvoir réparer mon petit doigt meurtri par les aiguilles Sharp. Donc voilà, donc ça c'est les projets, tout ce qui est tricot, la partie tricot, là je pense qu'elle est terminée. Ah non, alors ça j'ai besoin de votre aide. Elise va rigoler quand elle va voir la chaussette parce qu'elle va comprendre quel est mon problème. Cette chaussette. Parlons-en de ces chaussettes, je pense que vous les connaissez. Alors, je pense que vous connaissez la laine qui permet de faire ces chaussettes. Donc, j'ai réussi à en faire une. Le seul problème, c'est que j'ai la laine pour faire la deuxième, bien évidemment. Sauf que je ne sais pas si je dois prendre le fil à l'intérieur ou à l'extérieur de la pelote. Moi, j'ai juste remis en cake, mais à la base, c'était une pelote. Parce que je trouve que ni l'un ni l'autre, c'est logique. Alors, je ne sais pas si je dois couper le fil, reprendre. Si quelqu'un qui a fait ces chaussettes peut m'aider, s'il vous plaît, dites-le moi, envoyez-moi un MP, faites ce que vous voulez, mais il faut que quelqu'un m'aide parce que ça me perturbe de voir que j'ai qu'une seule chaussette sur deux. C'est la seule qui est toute seule de tous mes tricots chaussettes en cours. J'aimerais bien pouvoir terminer cette paire parce qu'à chaque fois ça m'angoisse, je vois la pelote et ça m'angoisse parce que je sais pas comment faire. Donc aidez-moi s'il vous plaît, appel à l'aide, il faut sauver Chloé, aidez-moi à finir ces chaussettes léopard s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est bon, la partie tricot elle est terminée. Ensuite, je ne sais pas du tout depuis combien de temps je filme, je pense que j'étais assez rapide en fait. Je vais vous parler de la partie... Mais non mais j'ai pas fini. Acquisition de laine, j'en ai encore, bien sûr. Ouh là là, je suis partie dans tous les sens. Donc toujours chez Lopo Bavière. Ils m'ont dit, je leur ai dit que j'étais designer de tricot chaussette, donc du coup ils m'ont dit ah mais testez cette laine, vous nous direz si ça vous plaît et tout. Donc ça c'est leur laine qui s'appelle Trianon, toujours de chez Lopo Bavière, c'est eux qui la font. C'est leur base à chaussettes, donc il y a 100 grammes, donc il y a de quoi faire, je pense même 2 paires parce que j'aime bien faire des chaussettes basses, en général ça met 50 grammes. C'est un super coloris pêche. Amélie, je sais que tu vas aimer. Je ne sais pas encore si je vais me faire une paire rayée parce que j'avoue que ça irait trop bien ensemble. Hein. Ou si je me réserve pour un patron, un futur patron. Pour l'instant, j'ai pas encore d'idée. Je vais réfléchir à ça. Après, hier, Elise m'a envoyé une photo de moufle avec un renard dessus et j'avoue que ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. À réfléchir. La laine, elle est pas rêche. Elle est un peu particulière. Après, je sais pas si c'est parce qu'elle a pas été beaucoup rincée. Mais en fait, on dirait... Ça fait comme un peu de l'ail-cord. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Ça fait un peu comme de l'ail-cord. Je me demande vraiment ce que ça va rendre une fois tricoté. Je pense que ça va être vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est une acquisition que j'ai faite le mois dernier, il me semble. Ensuite,
j'ai encore de la laine à chaussettes, encore et toujours. Donc ça, c'est de la laine à chaussettes que j'ai envie de tester, qui est auto-rayante, parce que les chaussettes auto-rayantes, c'est la vie. Chaussettes vanille. Donc j'ai de la Fabelle de Drops que je voulais tester. Dites-moi si vous en avez déjà tricoté, d'ailleurs je veux bien avoir vos retours pour savoir comment elle vieillit, si elle s'abîme pas trop vite, parce que je suis pas sûre qu'il y ait du nylon dedans. Polyamide, ouais, c'est pas vraiment... non. Donc j'en ai 2 de chaque à chaque fois, je vous en ai pris qu'un seul pour vous montrer, mais j'en ai 2 comme ça et 2 comme ça. Celle-ci un peu plus orangée, c'est pour ma maman, et pour lui faire des chaussettes. D'ailleurs, je vais lui apprendre à tricoter des chaussettes la semaine prochaine quand je vais la voir. Donc je vais prendre celle-ci avec moi, et j'ai celle-ci pour moi. Oh, décidément, il ne veut pas partir, lui. Donc c'est des laines auto-rayantes, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'avoue que j'adore tricoter de l'auto-rayante et je trouve que ça me motive à fond pour les faire à chaque fois. En 2 jours elles sont faites. Chloé qui tricote les chaussettes, j'ai l'impression des fois d'être une usine à chaussettes. Donc voilà les dernières petites pelotes que j'avais à vous présenter. Hop. Ensuite, on va passer à la partie couture. Alors, je ne coupe pas énormément. Je fais surtout des accessoires comme des petits sacs à projet, plein de petites choses comme ça, des petits cotons démaquillants. Et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête il y a à peu près 2 mois. À peu près, ouais, 1 mois et demi, 2 mois. J'ai décidé de faire une couverture en patchwork de plus de 2 mètres sur plus d'1 mètre de profondeur. Et là vous dites waouh, mais c'est génial et tout. Oui. J'ai commandé les tissus et j'ai voulu commencer ma couverture. Sauf que je n'y connais pas hyper bien en tissu. Je crois que j'ai dû faire 2 vêtements ou 3 vêtements. Mais j'avais vu vraiment le tissu là. J'ai commandé sur tissu.net et j'avoue que j'ai eu des petites surprises. Il y avait des jerseys et c'était pas extrêmement bien expliqué. Sur le site, j'avais pas vu qu'il y avait des jerseys, donc du coup j'ai dû aller rechercher certains tissus pour faire ma couverture. Donc je vais vous montrer la bête qui est énorme. Je pense pas que je vais la déplier à fond parce que c'est à peu près toujours le même motif. Coucou, me voilà, je suis cachée. Je vais vous expliquer un petit peu les galères que j'ai eues pour faire cette couverture. Il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a eu quand même. Donc j'ai 4 tissus colorés différents. Le orange, celui-ci et enfin les 2 oranges, le beige, je les ai eus chez donc du coup tissu.net, ainsi que l'arrière, la doublure qui est comme ceci. Et le reste, je les ai eus à Mondial Tissu. J'ai été les rechercher après, puisque comme je disais, il y avait eu du jersey dans la commande. Donc je ferai des pyjamas, je pense, avec le jersey. Hop. Donc, pour le patron, alors, comment j'ai fait cette couverture? Alors, j'ai été voir sur YouTube, et il y avait des tutoriels qui expliquaient comment faire une section. Donc, une section, en fait, c'est un carré comme ça. Donc ça représente une section. Pour faire une section, il faut donc 4 carrés. Pour faire un carré, il faut 2 morceaux. Et là, vous vous dites, mais ça doit être super long à faire. Mais non. Parce qu'en fait, la technique, c'est que vous coupez des bandes, donc la largeur que vous voulez en fait pour faire votre petit carré. Et en fait, vous cousez déjà les 2 bandes ensemble, donc ça fait une très grande bande avec les 2 ajoutés. Et après, en fait, vous coupez des petits carrés. Et une fois que vous avez coupé votre petit carré, vous faites pareil avec les 3 autres avec le motif. Et ensuite, vous les ajoutez ensemble. Donc ça fait un carré de 4. Après, vous en assemblez 4, 2 carrés de 4. Donc au fur et à mesure, ça fait des carrés de plus en plus grands. Et vous ajoutez les carrés ensemble. Je sais pas si j'explique très bien. Donc ça, c'était facile. Enfin, c'était long, mais c'était facile. Donc le tout, c'est de bien mettre à chaque fois le point, la jonction bien droite en fait, que ça fasse bien un angle droit.
À l'intérieur, je me suis renseignée, j'ai essayé de me renseigner, tout le monde me disait qu'il fallait mettre du molleton, mais le problème c'est que ma machine, c'est la Singer, je sais jamais comment il faut prononcer. C'est la Simple, et donc mon pied il n'est pas réglable pour la hauteur. Donc je pouvais pas, en fait, repasser ma machine avec le molleton et les 2 épaisseurs de tissu. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché mon molleton à l'arrière, parce qu'en fait c'est 3 tissus, j'ai la première épaisseur, le molleton et la 2e épaisseur qui est derrière. Donc j'ai accroché mon molleton à la 2e épaisseur, donc celle de derrière, et ensuite j'ai accroché la première sur l'autre, comme ça mon molleton il bougeait pas. Et après ça j'ai dû faire le tour, qui m'a pris énormément de temps, alors qu'on se dit ouais, le tour c'est facile, on a fait le plus long et tout. Non, le tour est très très compliqué à faire. Surtout ces petits angles là que j'ai mis à peu près 1h30 à comprendre comment faire. Mais bon, elle est finie, j'ai réussi, je suis très contente. Le seul truc, et ça je pense que je le referai une autre fois, c'est qu'en fait, j'arrive pas à avoir une couture bien droite, parce qu'en fait je m'y prends de derrière, parce qu'en fait c'est replié comme ça, et ma couture devant elle est pas hyper droite. Mais le fil est tellement de la même couleur que ma bordure qu'en fait ça se voit pas. Je sais que j'ai demandé conseil à Elise qui est toujours par ici, hein, qui m'a rassurée, qui m'a dit mais t'inquiète pas, ça ne se voit pas. Et je dis tant mieux. Et puis personne va se dire ah ta couverture tu t'es loupé, son bord il est pas très beau. Je pense que les gens ils vont se dire ouais elle est belle ta couverture et c'est tout quoi. Ils vont pas chipoter comme on dit. Donc voilà le big projet que j'ai fait cet été, enfin début d'été. C'est ma couverture patchwork que je voulais absolument faire pour notre départ à l'étranger parce que je trouvais que c'était très symbolique et c'est quelque chose qu'on va garder je pense toute notre vie. Donc ça pourra nous faire un beau souvenir quand on rentrera en France, nous dire que c'était la couverture pour aller au Portugal. Et nous tiendra bien chaud l'hiver parce qu'il fait assez frais l'hiver. Donc voilà, donc ça c'était pour la couverture patchwork. Ensuite, j'ai une autre partie je vais faire une autre partie qui est la partie broderie. Donc ça prendra en compte la broderie, le point de croix, et c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc en broderie, qu'est-ce que j'ai fait en broderie? Donc ça fait pas très très longtemps que je fais de la broderie, mais j'avoue que j'y ai pris goût très très vite. J'ai acheté le livre Caro Tricote que tout le monde connaît je pense et j'avais des tote bags que j'avais acheté il y a déjà un moment. Désolée pour les petits bruits ASMR, mais c'est Nova qui mange sa salade. Je suis désolée. Donc je me suis fait un superbe tote bag avec la broderie qui est la plus connue de Caro Tricote, qui est celle de la couverture du livre. Donc celle-ci, c'est la petite dame avec les fleurs dans les cheveux, même s'il n'y a pas de cheveux, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai changé les couleurs parce que je trouve que c'est bien de mettre sa touche personnelle et j'avais envie de quelque chose dans les bordeaux rouges. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que c'est bien centré. Voilà. J'ai adoré faire cette broderie. Franchement, j'ai appris plein de nouveaux points dont je me souviens plus du tout le nom. Mais je trouve ça génial. Je trouve que ça détend, ça permet de faire des petits projets comme ça entre tricots. Ça coupe un peu du tricot pour éviter de faire trop de tricot parce que je trouve qu'après on a un peu pas... Enfin, moi faire trop de tricot des fois j'en ai marre et en fait j'ai peur de plus avoir envie de tricoter, donc des fois je coupe un petit peu avec autre chose. Donc c'est pour ça que je fais toujours soit un peu point de croix, soit d'autres choses, hein. Ça peut être aussi de la couture et aussi le point de croix. D'ailleurs je vais vous montrer le projet que je fais en ce moment pour couper un peu mon tricot. C'est un point de croix énorme. Je me suis lancée là-dedans, mais j'aime tellement Harry Potter, parce que si vous ne savez pas, je suis une grande fan de Harry Potter. Et je me suis lancée dans la grande fresque Harry Potter, qui est disponible sur Etsy. Hop. Alors, là, j'ai mis une petite photo de ce que ça va donner. Hop.
c'est énorme, énorme. Mais bon, après, je vais très vite aussi au point de croix, donc ça va le faire. Mais franchement, je crois qu'elle fait... Alors moi, ma toile Aïda, pardon, je crois que c'est de la 16, donc ça va faire 32 cm de large sur 81,9 cm de hauteur. Oui, c'est très grand, c'est très très grand. Et il y a énormément de petites feuilles. Voilà, j'ai tout mis dans un petit lutin comme ça. Parce que sinon, si je perds les feuilles, ça va pas le faire. Donc je mets ça dans ma petite pochette de Olonga Vegana. Ça fait très longtemps que je l'ai, je crois que ça va faire à peu près 1 an. Avec bien sûr les petits pins Harry Potter, hein, bien entendu. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Alors souvent, déjà l'année dernière, comme j'ai participé au Knitteach, il y a l'entre-deux matchs où il y a la broderie. Et je suis trop contente, j'avais gagné une partie l'année dernière. Enfin, j'avais pas vu avant qu'il y avait l'espace broderie. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'espace broderie, je me suis dit, ouh là là, Chloé, tu vas pouvoir apporter des points bonus. Donc du coup, voilà où j'en suis. Et donc l'année dernière, j'étais trop contente parce que j'avais gagné une partie broderie. Donc voilà où j'en suis. Il n'y a pas grand chose, mais il y a déjà pas mal de travail hein, quand même. Je pense que quand j'aurai fini déjà la première section, je serai contente. J'ai déjà fini la première page, j'en suis déjà à la deuxième page. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça va être très très grand. Bon après j'ai pris de la marge parce que je sais pas trop au niveau des cadres les dimensions qui existent, donc j'ai préféré prendre plus grand. Je sais que c'est pas très économique pour la toile, mais au pire je pourrais refaire des petites choses avec. Parce que j'ai fait, je vous montrerai quand ce sera... Ah mais non je vous montrerai pas, je suis désolée. J'allais vous dire je vous montrerai ce que j'ai fait à Noël, parce qu'en fait j'ai tout... ma décoration de sapin en fait c'est que des personnages Harry Potter que j'ai fait au point de croix et qu'ensuite j'ai cousu derrière avec une espèce de petite... un petit feutre en fait, mais je pourrais pas vous montrer parce que j'avais pas la place, j'ai pas pris mon sapin ni mes décos pour le Portugal. Donc du coup, non, vous les verrez pas, je suis désolée. Mais j'ai fait tous les personnages Harry Potter comme ça m'a pris un peu de temps, j'avoue. Mais c'était très sympa. Donc voilà, pour la partie broderie. Hop, je vais ranger ça. Sinon, donc là j'ai fini en gros tout ce que j'avais à vous montrer. Je pense que je vais lancer... je vais la lancer maintenant en fait. Je vais lancer une FAQ. Si vous avez des questions à me poser, ça peut être n'importe quel type de questions. Après, je ferai un tri s'il y a des choses que je trouve un peu trop personnelles. Mais voilà, je lance une FAQ. Ça peut être sur YouTube ou sur Instagram. Donc posez-moi vos questions, ça peut être sur le procédé pour le patronage, ça peut être sur plein de choses, les projets, ce que je fais en plus, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, voilà. Pas de questions trop indiscrètes, de toute manière je pense que je n'y répondrai pas, mais et voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. À mon avis, j'ai parlé très très vite. Il faudra peut-être que je me calme pour le prochain podcast. J'espère que ma tête vous a plu, hein, parce que la plupart vous n'avez jamais vu ma tête sur Instagram. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer Nova, parce que j'en connais une qui est en train de se dire « Mais on n'a pas vu Nova derrière son écran. » Oui, toi là, je sais très bien qui tu es. Bibou. Ah, le petit Nova. Là, je sais pas si vous le voyez, je vais vous le montrer de près. Mon petit bébé, le petit, c'est la petite mascotte. Et oui, et si vous l'avez reconnu ou si vous avez vu, oui, pas content, désolé. Pas de maltraitance dans cette vidéo, cet animal se porte très bien. Si vous avez remarqué, en fait, le visage de Nova, c'est le visage que j'ai... Enfin, le visage. La tête du lapin qui est sur mon logo de Knitting Bunny. Voilà, parce que voilà, ma marque, entre guillemets, ma patte, c'est mon petit animal. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez beaucoup aimé ce podcast. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour que je vois si ça vous a plu. Et je vous fais des gros bisous.
À bientôt. Ciao.